j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Première vidéo, on avait expliqué sur la repentance par rapport à l'église d'Éphèse. Deuxième vidéo, nous avons expliqué le pardon et la repentance, ce n'est pas la même chose. Le pardon signifie tout justement la rémission des péchés. Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Première vidéo, on avait expliqué sur la repentance par rapport à l'église d'Éphèse. Deuxième vidéo, nous avons expliqué le pardon et la repentance, ce n'est pas la même chose. Le pardon signifie tout justement la rémission des péchés. Cela est lié à la mort de Yehoshua Hamashiach à la croix. Et avant même d'aller à la croix, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, c'est là où Jésus-Christ a montré, a élevé la coupe pour annoncer donc sa mort par rapport au sacrifice de la nouvelle alliance. Il a présenté donc la coupe par son sang pour la rémission des péchés. Donc, vous voyez, le pardon, premièrement, est lié par rapport à sa mort à la croix. Vous voyez? Et la repentance, c'est le changement de mentalité. Après avoir accepté le Seigneur, on doit changer notre façon d'agir, façon de parler. Vous voyez? Façon de parler, façon de penser. Voilà, c'est ça qu'on appelle la repentance. Et troisième vidéo, on a expliqué aussi que la repentance, vous voyez, donc la repentance est liée par rapport, donc c'est-à-dire au retour. Jésus s'est fait pour nous repentance, c'est-à-dire il a inauguré donc une route pour permettre à l'homme de pouvoir retourner et voir en même temps la face de Dieu. Et j'avais expliqué que l'expression chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu est lié par rapport à Christ. Christ, c'est celui qui est la manifestation de Dieu en chair. Donc, j'ai expliqué, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas utiliser l'expression « je cherche la face de Dieu » parce que ce Dieu-là s'est manifesté en nous par Christ et il vit en même temps en toi. Et tu vas aller chercher Dieu où? Dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus avait annoncé même avant sa mort, devant la femme samaritaine, il a dit que Dieu est esprit. Et il a révélé à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem. Donc, si vous voulez aller prier peut-être à Mangengenge, peut-être prier dans un endroit, dis seulement que je pars dans un endroit pour prier, me concentrer. Mais n'utilise pas l'expression que je cherche la face de Dieu. Il est omniprésent, il est partout à la fois, il est en même temps en toi. Et il a dit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, à la fin, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement des temps. Donc, utilisez l'expression « je cherche la face de Dieu dans la montagne », c'était l'expression de la nouvelle, de l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, les gens se déplaçaient pour aller parce que Dieu était quelque part. Dans la nouvelle alliance, Dieu est en nous par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Vous voyez? Donc, ça m'étonne aujourd'hui, même les pasteurs utilisent jusqu'aujourd'hui l'expression « nous allons aller chercher la face de Dieu dans un endroit, dans un bâtiment ». Vous voyez? L'expression « chercher la face de Dieu », c'était l'expression de de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu marche avec nous, Dieu achemine avec nous, il est là. Il est celui qui marche même au milieu de sept chandeliers d'or. C'est pour te dire qu'il est au milieu de vous, il est en vous. Vous voyez? Parce que Jésus avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Vous voyez? Je serai en vous, je viendrai en vous. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Jésus-Christ lui-même, Yehoshua Hamashiach. Dieu au milieu de son peuple, Emmanuel, la manifestation de Dieu au milieu de son peuple.
Vous voyez, Ésaïe 7, 14, la femme sera enceinte, elle va concevoir, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Donc, c'est-à-dire Emmanuel, c'est la manifestation de elle. Elle, c'est qui? C'est Elohim. Vous voyez? Elohim. 1 Timothée 3,16, on nous démontre que Elohim a été manifesté en chair. Ça nous renvoie à la notion de la manifestation de Christ en chair pour le salut de l'humanité. Et ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, je vais insister par rapport à la réconciliation. Vous voyez? Parce qu'après les péchés d'Adam, l'humanité était séparée avec Dieu. Je vous avais expliqué très bien que les péchés d'Adam, après les péchés d'Adam, la notion de l'imputation commence. Donc, le péché d'Adam a été imputé, alloué, mis en crédité, n'est-ce pas? Donc, sur toute l'humanité. On était séparés, d'accord, avec Elohim. On n'avait pas droit de s'approcher. Même Israël, son peuple, était loin. Israël attendait aussi le Messie pour leur salut. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de parler sur la repentance au moyen de la réconciliation. Vous voyez? Donc la réconciliation, la repentance est provoquée par la réconciliation des humains, vous voyez, avec Dieu par un sacrifice, la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ça qui a provoqué la réconciliation. Vous voyez? Regardez très bien. Nous sommes dans les livres que l'Éternel nous bénisse. Donc, c'est vraiment très magnifique avec le Seigneur de comprendre la réconciliation. Si vous comprenez la réconciliation par la repentance, vous ne serez pas, n'est-ce pas, emporté de tout vent de doctrines et de prières erronées sataniques. Voyez-vous? Regardez très bien. On nous parle dans les livres, que Dieu nous bénisse, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20 à 21. C'est donc en faveur d'Imachia que nous sommes ambassadeurs comme Elohim appelle par notre moyen. Nous supplions en faveur d'Imachia, soyez réconciliés avec Elohim. Verset 21, car c'est lui qui n'a pas connu les péchés, il a fait pécher en faveur de nous, afin que nous devenions justice d'Elohim en lui. Donc ici, dans ce verset, on nous démontre que la réconciliation a été accomplie. Je dis très bien, la réconciliation a été accomplie. Ça, c'est passé composé. Donc, c'est le passé. Donc, notre réconciliation a été accomplie à la croix par la mort de Jésus. Vous voyez? Donc, on démontre l'accomplissement de la réconciliation de ceux-là qui vont croire à l'évangile de la croix. Ben oui, ça c'est magnifique. C'est très magnifique. Donc, à travers de Yehoshua, le Fils de Dieu, donc Yahweh ne nous impute pas nos péchés. Donc, la notion de dire que ce que papa a fait, ce que maman a fait, ce que l'oncle a fait, dans le présent, si un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre commence à imputer les croyants, les péchés de papa sur les croyants, c'est que ce pasteur ou cet évangéliste ou ce docteur n'a pas compris la notion de la réconciliation au moyen de la mort de Yehoshua. Parce que les Écritures sacrées nous révèlent que à travers le Fils, Elohim ne nous impute pas, n'impute pas aux hommes leurs offenses. Il nous a réconciliés à travers l'œuvre achevée, ce qu'on appelle la croix. Vous voyez? Parce qu'après le péché d'Adam, personne ne pouvait réconcilier l'humanité avec Dieu. Maintenant, Yehoshua, par la croix, il a fait la réconciliation. Il a brisé le mur de séparation pour permettre maintenant à ceux-là qui étaient éloignés de s'approcher et d'obtenir ce qu'on appelle le salut. C'est magnifique, mes frères et sœurs.
Nous, notre prédication, nous présentons la croix. Vous voyez, avant la croix, l'humanité s'est retrouvée sous les 4 captivités. Jésus-Christ est venu nous trouver déjà avec le péché d'Adam et avec nos propres péchés. Et c'est ça qui a donné naissance aux vaines manières, ce que nous appelons les liens malédiction. Écoutez très bien. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment des mots que vous utilisez. Lorsqu'on parle des liens, on parle de l'emprisonnement. Vous voyez, les liens signifient emprisonnement, attachement. Tu es attaché, tu es emprisonné. Un chrétien qui est sauvé par la croix en Jésus, réconcilié, et il est en train de prier par rapport aux liens, c'est que vous n'avez pas compris, ou bien c'est que vous êtes encore des païens. Parce que être appelé chrétien ne signifie pas que tu es authentique. Parce qu'il y a des chrétiens pratiquants et il y a des chrétiens auditeurs. Un chrétien auditeur, c'est un païen qui a revêtu seulement les noms, les vêtements. Vous voyez? Mais un chrétien pratiquant ne peut pas retourner encore à penser que le péché de ses parents, le sang de son père est toujours sur lui, la malédiction générale. Nous savons que la malédiction existe, les liens existent, les hôtels existent, les points de contact existent. Mais cependant, la réconciliation par la mort de Yehoshua à la croix a fait en sorte que Yehoshua est venu mourir à la croix afin que lorsque nous allons croire à sa mort, son ensevelissement et à sa résurrection, que les péchés des parents ne soient pas imputés sur nous. Vous voyez, les péchés des parents, la malédiction, tout ça, ça ne commence pas par ton père et ta mère qui t'a mis au monde, non. Les péchés commencent tout d'abord au ciel, dans la position céleste. Les péchés sur la terre commencent par un seul homme, Adam. Donc, si aujourd'hui les pasteurs poussent les chrétiens à prier pour les saints de leur famille, mais pourquoi pas ces pasteurs-là rappellent aux chrétiens les péchés d'Adam? Parce que ce n'est pas nos parents qui furent les premiers à pécher. Le premier à pécher, c'était Adam. Mais on nous dit maintenant par rapport à la repentance liée à la réconciliation, Yehoshua nous a réconciliés à la croix. C'est-à-dire nous, dans les temps qui croyons au message de la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension, qu'on appelle la prédication de la croix, on nous démontre ici qu'à la croix, Yehoshua nous a ramenés dans la position qu'on avait perdue en Adam. Adam avant était un dominateur. Adam avant, il pouvait régner sur toute la terre. Mais Yehoshua nous a déjà réconciliés. Si nous allons parler des liens, malédiction générationnelle, les hôtels, des liens de contact sur la vie des gens, on doit les dire par rapport aux païens, à ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur ou à ceux-là qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ce sont ces derniers qui sont dominés, qui ont des liens. Vous voyez, qui sont enchaînés, emprisonnés. Mais les croyants authentiques qui ont accepté le message de la croix, qui est la puissance de Elohim, vous voyez, les chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont appelés fils de Dieu, ne sont pas dans l'histoire que c'est que papa a fait sur moi. Qu'est-ce que ça a fait? Rien. Vous voyez, en fait, c'est ça ce qu'on est en train de nous démontrer par Paul. Il nous démontre que la réconciliation a été accomplie à travers le Fils en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il nous a réconciliés à travers l'œuvre achevée, la croix. Je vous donne 2 versets à méditer. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 24. Éphésiens chapitre 2, verset 1er jusqu'à 22. Si vous confrontez ces 2 versets, où les textes nous démontrent que par sa mort, il a détruit les murs mitoyens. Il a brisé l'inimitié. Il a réconcilié les 2 peuples, donc c'est-à-dire Israël et nous les nations. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de planter les décors
par rapport à la continuité de la repentance, mais liée par rapport à la réconciliation. J'ai planté les décors et je vais atterrir. À bientôt, nous allons descendre avec vous. Regardez très bien. Donc, on nous montre par rapport à ces deux versets que la mort par rapport au péché d'Adam, Israël, le peuple de Dieu, et nous, les nations, on a été séparés. Vous voyez, on a été séparés, privés de la gloire de Dieu. Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais maintenant, regardez très bien. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les prophètes de l'Ancien Testament, ont présenté Yehoshua en deux facettes. Ils ont présenté Yehoshua étant le Messie souffrant. Ça, c'est la notion de la croix, donc c'est-à-dire la mort de Jésus. Ils ont déjà annoncé cela. Avant que Christ vienne pour mourir, les prophètes avaient déjà annoncé. Deuxième facette, les prophètes de l'Ancien Testament ont présenté Yehoshua étant le Messie régnant, c'est-à-dire celui qui vient pour instaurer le royaume davidique, celui qui vient pour marcher avec un peuple qu'on appelle le peuple Israël. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament ont présenté Yehoshua en deux facettes, le Messie souffrant et le Messie régnant. Vous allez voir ça dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. Regardez très bien. La Bible dit, les prophètes, alléluia, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Regardez très bien. En voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, ils ont attesté les souffrances et la gloire. Vous voyez, les souffrances, c'est ça ce qu'on appelle le Messie souffrant, qui est lié à la croix. La gloire, c'est ça qu'on appelle le Messie régnant. C'est lui qui vient pour marcher, encheminer avec Israël. Et on nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé, ils ont été poussés par le Saint-Esprit qui n'était pas sur eux, mais l'Esprit de Dieu était en eux. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs qui prêchent que, c'est-à-dire avant la nouvelle alliance, les prophètes, l'Esprit n'était pas en eux, mais l'Esprit était sur eux. C'est faux et archi faux. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11, on nous démontre que tous ces prophètes-là ont été animés par l'Esprit de Christ. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Parce que Christ et Dieu, ce n'est pas deux personnes distinctes. Dieu est Christ, Christ est Dieu. Vous voyez? Parce qu'ici, on ne parle pas de l'Esprit de Dieu, mais on parle de l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia! Oh Dieu! Donc, maintenant, Yehoshua, comme il a été présenté par les prophètes de l'Ancien Testament, étant le Messie souffrant et le Messie régnant, quand il est venu, il devait maintenant commencer à régner avec Israël. Vous voyez? Parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont présenté le Messie régnant et souffrant. Donc, il devait commencer à marcher, à cheminer, à traiter l'alliance avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, quand Yehoshua, étant celui qui vient pour réconcilier l'humanité qui était perdue en Adam, quand il est né, il s'est manifesté dans les temps. Yehoshua, à ce temps-là, ne pouvait pas sauver toute l'humanité. Pourquoi? Il a été présenté étant premièrement le Messie régnant et le Messie souffrant. Il devait commencer à acheminer,
à marcher avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et pendant que Yahushua a cheminé, marché, traité l'alliance, les promesses, tout était pour un peuple qu'on appelle le peuple Israël. Et à ce temps-là, nous les nations, on n'était pas même comptés par rapport à la réconciliation au salut. Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on t'appelle croyant, chantre, pasteur, chrétien, si vous ne comprenez pas cette procédure que Yehoshua avait fait pour que le salut arrive à nous, vous allez mélanger tout et vous allez commencer à pousser les chrétiens à faire des prières inutiles qui n'ont rien à voir avec le salut. Donc, pendant que Yehoshua marchait avec Israël, lorsqu'il est né, conçu par le Saint-Esprit, il s'est manifesté. À ce temps-là, il avait commencé à marcher avec un peuple d'Israël. Ça, c'est le Messie régnant. Il devait régner, acheminer, marcher, traiter l'alliance, patriarche, les promesses. Tout était pour le peuple d'Israël. Regardez très bien dans Matthieu chapitre 10, quand il a envoyé les disciples à la mission. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er à 6. Il a précisé, première phrase par rapport au Messie régnant. Vous comprenez, par rapport à Israël, il a dit lui-même à ses disciples, allez prêcher la parole, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous voyez, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église où la parole de Dieu est devenue un moyen pour faire des commerces. Les pasteurs sont en train de vendre de l'huile, de l'eau de Jourdain. Vous voyez, tout cela, c'est compliqué. Mais au verset 6 de Matthieu chapitre 10, verset 6, Yehoshua a précisé étant le Messie régnant. Et à ce temps-là, nous